le cerveau peut entrer dans 5 conditions. Condition commence avec la détente complète, comme le sommeil, et condition termine avec le stress maximal. Le stress maximal, c'est toujours la zone de gamma. Si ça se passe avec la nature, le feu, un accident ou les choses comme ça, on comprend qu'il faut réagir, mais malheureusement, souvent les clients se mettent dans cette condition par la programmation. Par exemple, quelqu'un dit si je ne gagne pas, si je ne suis pas les champions dans une sportive, dans comme les tournements sportifs, OK, c'est comme fin de la vie et cette personne peut mettre un maximum stress juste par les pensées ou les émotions. Les femmes pensent si ce monsieur me laisse, OK, d'accord, c'est fin de ma vie. Ils se mettent dans les conditions de gamma, dans les conditions difficiles. Ils se sentent où est-ce qu'il y a les reprogrammations des cerveaux, où est-ce que les calibrations pour changer la perception, pour changer les façons de comprendre la vie, de voir la vie. C'est là où est-ce que nous, on peut aider les clients. Juste un exemple. Il y a quelques jours d'ici, 2-3 jours, j'ai consulté une femme qui est relativement en bonne condition. Il n'est pas de grandes choses, ni physiques, il n'est pas de maladies physiques ou les choses comme ça. Quand elle m'a cherché, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce que vous voulez changer, améliorer? Elle m'a dit qu'il y a trop de pensées. Il y a les conditions qu'elle en stress ou anxieuse de temps en temps. Mais de temps en temps, ça peut être déjà assez pour voir les spécialistes pour penser de changer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé avec cette cliente quand j'ai fait mon analyse et j'ai posé la question? Premièrement, j'ai trouvé dans son histoire que cette femme était en la dépendance de l'alcool avant. Maintenant, elle dit que c'est occasionnellement, mais en même temps, quand vous regardez cette personne avec les voix, avec tout, vous pouvez trouver que oui, c'est là. Il y a la dépendance. Peut-être c'est le drogue, peut-être alcool, peut-être l'autre, mais c'est ça. Avec elle, c'était alcool. Je commençais à parler avec elle pour comprendre simplement pourquoi elle a besoin d'alcool. C'est pas négatif. Pour moi, il n'y a rien négatif, il n'y a rien positif. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'elle manque avant de prendre l'alcool, qu'est-ce qu'elle a après elle prendre, qu'est-ce qu'elle change dans elle. Et il me dit qu'avant l'alcool, qu'est-ce qu'elle manquait? Elle manquait, j'ai consulté 2 femmes avec le problème d'alcool juste hier et avant-hier. J'ai essayé de trouver les vraies histoires de chacune séparément. OK, celle-là mais j'ai parlé avec elle, j'ai trouvé pourquoi elle a besoin. Par exemple, elle a besoin parce que la vie est plate s'il n'y a pas de stimulation, c'est trop plate. Elle a besoin de se pousser dans les actions, dans l'adrénaline, pour vraiment ressentir vivante. Et quand elle prend l'alcool, c'est donc, oui, c'est elle, oui. C'est aussi la musicienne. Elle m'a dit que je suis une musicienne. Quand je prends l'alcool, je commence à jouer tous des instruments. C'est tellement de joie, c'est tellement de sang que finalement, elle cherchait ça. D'accord. Mais pour l'alcool, pour ce type de personnalité, j'ai suggéré quelque chose qui n'est pas relativement touche les thèmes que je parle à vous maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai suggéré? Parce que qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que dans ce corps physique, il y a grande tension physique. C'est pas visible quand vous regardez cette personne. Elle est assise normalement, elle parle normalement, c'est une femme en bonne forme, comme j'ai dit, et tout ça. Mais quand vous allez dans le ressenti, qu'est-ce qui se passe avec elle? La muscle est tendue. Elle a fermé cette carapace, cette muscle. C'est une condition, comme j'ai dit, tu es toujours prête. 1, 2, 3, go. Tu es déjà prête toujours pour les actions, quelque chose comme ça. D'accord. Et les suggestions que j'ai données, c'est les suggestions comment libérer les gamma. Parce que si la cour déjà dans le stress,
c'est sûr que ça va provoquer le cerveau aussi entrer dans le stress. Ça vient des mémoires négatives. Elle me parlait de sa jeunesse. Ça vient de l'autre expérience, que chaque expérience laisse cette tension encore dans le corps physique, que le corps physique dévie comme le morceau de pierre. Et c'est sûr que c'est le gamin qui est normal pour cette condition, ou alcool, ou drogue, parce que quand elle prend les substances, ça change avec les substances. Mais je ne veux pas qu'elle trouve juste les remèdes pour son calmer gamin juste avec alcool. C'est pour ça que j'ai donné des suggestions. J'ai posé les petits exercices comme ça. J'ai dit que, plus elle est musicienne, elle est créative. J'ai dit que je te suggère créer une petite comme exercice rituel pour toi. Quand tu es toute seule à la maison, maintenant tu es toute seule, et il n'y a personne qui te voit, personne qui t'observe. J'aime que tu entres dans cette condition que tu cherches. Physiquement, tu peux faire comme sauter, danser, crier, vêtements ou sans vêtements, comme tu veux. Tu es toute seule. Maximum libération physique. Comme on peut devenir un peu de crazy, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un saute, danse, crie, c'est vraiment comme wow. Mais pourquoi j'ai suggéré ça? Parce que c'est comme ça, elle peut libérer cette tension, elle peut libérer les stress avec les gestes, avec les voix, avec tout ça. Mais, tout de suite, mais, parce que c'est aussi pas mal, elle va entrer dans le gamma dans cette condition. C'est comme un peu des principes des vaccins. Tu donnes un peu de maladies que le corps cherche la façon de se protéger. Parce que si elle va aller dans cette extase physique, émotionnelle et tout, ça c'est aussi gamma. Et dans gamma, nous avons petit mais, comme je dis. C'est la durée des conditions comme ça, durée des soins. Dans ce principe-là, c'est la méditation de Osho. Je ne sais pas si vous avez entendu le mot Osho. C'est l'indienne aussi, elle est enseignante, une prophète indienne, Osho, O-S-H-O, qui a créé plusieurs des camps méditatifs, plusieurs des places, plusieurs des retraites méditatives autour du monde, où est-ce qu'elle très populaire méditation de Osho. C'est ça que j'ai suggéré à ma cliente. C'est sur les bases, c'est pas sur les bases, c'est juste pareil. C'est pas grave qui inventait quelle méthode quand, mais c'est dans le même principe que méditation Osho. Si plus tard vous allez chercher méditation Osho, j'ai déjà aussi organisé, quand j'organise la retraite ou le groupe, de temps en temps, j'ai fait cette méditation. C'est quoi le principe dans cette méditation? C'est vraiment méditation d'extase maximale. Tu te mets, mais il y a quelques étapes dans la méditation Osho, mais dans cette partie-là, que j'ai dit vraiment comme plus active, le pic des activités, tu te mets dans cette extase maximale pour quelques minutes. Parce que si tu vas rester là, tu as dans les conditions vraiment de devenir crazy, faire des orientations, ça peut durer plus longtemps. Finalement, tu peux entrer dans les hôpitaux mentaux. Parce que méditation Osho, toujours bonne idée, pratiquer avec quelqu'un, comme enseignante, ou comme minimum, si vous allez pratiquer, vous pensez que je vais essayer ça, avec la télé ou avec les YouTube, qu'il y a quelqu'un qui vous donne les commandes, qu'est-ce qu'à faire. Il faut écouter. Quelle prochaine étape? Parce que gamma, comme j'ai dit, gamma peut être très libératrice. C'est ça que j'ai trouvé. Peut-être c'est moi qui parle la première fois. Mais c'est ça peut être libération dans le gamma. Mais en même temps, ça peut créer effet négatif. Pour ça, j'ai suggéré cette femme-là, j'ai dit seule condition.
Avant tu commences ça, prends ton réveil matin, timer, donne-toi, j'ai canalisé combien de minutes est correct pour elle, parce que pour chaque personne, ça peut être différent. J'ai dit pour vous, c'est 8 minutes. Mettre le timer, 8 minutes. Fais le signe, effet sonore comme vraiment que tu attends dans n'importe quelle condition. Et s'il te plaît, si il y a 8 minutes, si le timer commence à signer, diminuer le mouvement, commence à respirer très, très, très profondément. Ça peut être la respiration comme ça, parce que si elle sautait, si elle dansait, c'est sûr qu'elle n'est pas capable de respirer plus lentement. Mais tu commences à contrôler ta respiration, diminuer le rythme de respiration, plus et plus et plus et plus, que tu te calmes, calme, calme, calme. Si c'est fait comme ça, je crois que ça peut être très thérapeutique. C'est pas grave que c'est gamma. C'est très, très thérapeutique. Ça peut être bon pour la libération, bon pour changer les choses, vraiment comme une façon de vacciner. Une autre façon, des fois, je aussi recommande les gens, si les gens sont trop dans les routines, trop dans cette carapace de dépression ou les choses comme ça. C'est le contraire. C'est pas du tout gamma. Les routines ou les dépressions, c'est pas du tout gamma. Mais si les gens n'est pas capable de sortir de qu'est-ce qui lui dérange, de où est-ce qu'il est, comme se débloquer. Des fois, je suggère les douches contraires. Vraiment, tu entres de l'eau chaude, l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide. Vraiment pour te sécuriser. Si cette personne peut manger les choses plus épicées, je peux dire, OK, prends le morceau de poivre rouge, mange. Comme tu veux, je provoque la condition gamma pour les gens, quand je sais que ça peut être positif pour lui. Mais vous comprenez que c'est très avec le contrôle. Il faut être prudent parce que les conditions gamma, si on va rester plus longtemps, première chose, tu peux aller dans trop des comme choses un peu de schizophrénique si vous regardez cette personne-là, parce qu'il n'y a aucun contrôle mental ni pour le comportement et tout. Et finalement, ça peut être perte d'énergie. Si longtemps rester en gamma, c'est une perte d'énergie. Mais pour sécuriser la personnalité, pour sécuriser l'énergie, oui, c'est ça que j'ai utilisé, j'ai recommandé mes clients et je pense que ça fonctionne. Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant avec les conditions gamma? Je pense que condition gamma peut être associée aussi au moment d'éveil Kundalini. Parce que j'ai vu des gens plusieurs des fois, avec la présence, avec ma présence, qu'est-ce qui se passe avec les gens avec éveil Kundalini rapide? Quand ce potentiel énergétique remonte au premier chakra, la force Kundalini vient dans une éveil, comme on dit, quand le potentiel énergétique commence à propulser dans chacune des chakras pour donner les conditions jusqu'à clairvoyance ou les choses comme ça. C'est ça que je nomme Kundalini. Si c'est nouveau pour vous, vous pouvez faire plus de recherches qu'est-ce que Kundalini, éveil Kundalini. Mais c'est sûr que, parce que maintenant j'analyse, quand les gens ont cette condition d'éveil Kundalini, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je sais hier, j'ai consulté une femme que j'ai déjà consultée quelques années avant avec l'éveil de Kundalini. Quand je donne un atelier de Kundalini, souvent je parle à cet épisode-là. C'est une jeune belle femme qui voyageait en Inde et spirituelle, voyageait avec le groupe, avec son chum, et en Inde, près d'une sculpture, juste dans les promenades spirituelles, visiter les places différentes. Près de la sculpture, hier, j'ai demandé, c'est quelle sculpture exactement? C'est la sculpture de Kali, de déesse indienne, comme il y a plus grande sculpture, et elle s'approche vers cette sculpture-là. Petit moment, condition, elle tombe, la cour commence dans les convulsions, elle commence à crier comme ça.
Socham, tout de suite retournée, comme je ne sais pas c'est qui cette femme-là. Elle était à l'hôpital finalement en Inde. Oui, c'est terminé à l'hôpital pour elle, mais après ça, elle est retournée ici au Canada. J'ai vu, j'ai parlé, j'ai consulté cette fois ici. C'est sûr qu'on a compris que ça, c'était une éveil de Kundalini, cette façon comme ça, parce que les femmes déjà intéressantes, impactent déjà beaucoup des conditions éveillées dans son corps et dans son être. Mais hier, c'est ça, j'ai vu un peu, j'ai demandé quoi de neuf, comment ça va. Elle m'a dit non. Après ça, il n'y a plus d'épisodes comme ça. C'était ça l'épisode, mais c'est sûr que la Kundalini est présente toujours dans son corps, dans les chakras différents. Mais pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que pour moi, qu'est-ce qui se passe avec éveil Kundalini? Tous ces symptômes que j'ai nommés, ça peut être les tremblements, ça peut être les conditions quand tu vois soudain une lumière, image, quelque chose comme ça, les gens peuvent commencer à crier, trembler. Ça ressemble à la condition gamma. Ressemble, condition de gamma. Quand il y a trop d'énergie, vient tout le temps et toutes ces énergies commencent à bouger en toi. Mais oui, comment on calme les personnes comme ça, c'est sûr que un autre épisode se passe quand j'ai fait la retraite ici en nord de Montréal, dans la montagne. Nous avons une autre femme dans presque même condition, mais c'est sûr que comment on calme, on met les couvertures, on lui place par terre, assise, on prend soin. Ça peut durer quelques minutes, jusqu'à ça devient plus calme, plus calme, plus calme, et finalement pour nous c'est bien terminé. Ce deuxième épisode que je parle, c'était initié par la musique, parce que cette femme était déjà expériencée plusieurs des fois éveil de Kundalini avant, mais cette fois dans ma présence, c'était par la musique. C'était la musique des styles soufis, arabes spirituels. Juste en écoutant cette musique-là, c'est ça que stimulé, c'est ça qu'elle a mené d'un éveil de Kundalini que pour moi, associé, pas tout le temps, mais des fois, ça peut être associé avec les conditions de gamma.